Aujourd'hui, certains analystes reconnaissent que l'antijudaïsme est fondé sur un sentiment d'infériorité. Par rapport à l'antériorité juive, notamment dans le domaine du monothéisme. Mais les mêmes ressentiments peuvent s'observer chez les immigrés, chez les colonisés. Et d'une certaine manière, le christianisme est une forme de colonisation juive du monde païen. Et c'est vrai aussi pour l'islam. Une colonisation du monde arabe parle. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les juifs ont colonisé stricto sensu ces populations, mais ils l'ont fait de manière subtile. Et paradoxalement, parfois ce sont les traîtres au judaïsme qui ont produit cette colonisation. Quand saint Paul, par exemple, avec son chemin de Damas, passe du côté des chrétiens, et finalement il ouvre la porte aux chrétiens. Mais en même temps, en ouvrant cette porte aux chrétiens, il les intègre dans le champ juif. Bon, c'est très bien, d'une certaine manière, mais il les intègre en tant que citoyens de seconde zone, il faut dire les choses comme elles sont. Le baptême remplaçant la circoncision. Le baptême remplaçant la filiation. Personne n'est dupe. Hein. Et d'ailleurs, même dans les épîtres aux Romains, je crois, on parle d'une greffe. Ils sont greffés sur un arbre juif. Personne ne dit le contraire. À partir de quel moment on a commencé à dire que ce n'était pas ça? C'est ça que je voudrais étudier. Je ne sais pas si ça a été fait. À partir de quel moment le christianisme a nié qu'il n'était qu'une greffe sur le judaïsme et que finalement les païens, à travers le christianisme, voulaient faire partie du monde juif. C'est une évidence. Et par conséquent, tous ceux qui ont voulu aller vers le monde juif ont été complices de l'influence juive sur le monde, automatiquement. Tout comme les anglophones qui ont voulu récupérer la langue française, se l'attribuer, l'intégrer dans leur propre langue, ils sont complices, ce n'est pas forcément les Français qui l'ont voulu. Il ne faut pas simplifier les choses. On en a parlé d'ailleurs dans nos cafés philo. Il y a un phénomène de fascination pour la France, comme il y a une fascination pour les Juifs. Les Français et les Juifs sont des peuples qui ont fasciné le monde, qui continuent à le faire directement ou indirectement. Les choses ne se disparaissent pas comme ça. Et on ne déface pas le passé comme ça. Tant qu'on puisse l'effacer du tout. Eh bien, les femmes font partie aussi de cette population qui gravite autour du centre. Centre juif, centre français, centre homme, tout simplement. Et par conséquent, on a ces gens-là toujours du ressentiment, qui peut se manifester de différentes manières, du genre demain ça sera autrement, ou bien hier c'était pas vraiment ce qu'on a dit qu'il était. On remet en question le passé en inventant une sorte de théories qui vont délégitimer la supériorité de celui qui est au-dessus. Et dans la Bible, on trouve des délégitimations flagrantes avec Jacob qui prend la place d'Ésaü, Isaac la place d'Ismaël, Joseph la place de Judas. Bon, sans parler de l'histoire de Caïn et Abel avec Seth, etc. Bon, donc, on voit bien que c'est dans... Alors, donc, si vous voulez, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je ne cesserai d'y insister. Comment quelqu'un qui est dans une situation de ressentiment par rapport à la domination peut-il être aussi du côté de ceux qui dominent? Or, le problème de la femme juive, par exemple, c'est qu'elle est, et c'est pour ça qu'elle est mal vécue par les mouvements féministes américains, notamment, comme le rappelle Delphine Orwiller dans son livre Réflexion sur la question antisémite. Mais elle n'arrive pas à comprendre, Madame Orwiller n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est comme ça. Or, c'est facile à comprendre. Les femmes étant dans la situation du non-juif par rapport aux juifs,
par rapport à l'homme, eh bien, voilà, elles peuvent être qu'antisémites. Et elle ne peut pas comprendre les femmes juives qui. Les femmes juives sont des. Une femme juive ne peut pas être confortable dans le rapport au judaïsme. Sinon, en étant par la subversion du judaïsme elle-même. Parce que tous ceux qui sont en dessous, ils ne rêvent que de subversion, finalement. Et donc, finalement, ce qui est amusant chez Daphne Orwiller, c'est qu'elle décrit clairement, structurellement, sociologiquement, les rapports d'envie entre ceux qui sont dominés et ceux qui sont dominants, et en même temps, elle nous parle des femmes comme si ce n'était pas le cas des femmes d'être des dominées dans l'envie de prendre la place, si on peut dire, des dominants. On n'en sort pas. Il aurait fallu qu'elle prenne conscience de ce problème et qu'elle essaye de le présenter de la manière la plus heureuse possible, ce qui n'est pas le cas. Quelle manière, je ne sais pas d'ailleurs. Si ce n'est la reconnaissance de la réalité. Si ce n'est de reconnaissance que celui qui est en dessous, comme on a dit, on a souvent besoin d'un plus petit que soi, celui qui est en dessous a des droits, a des rôles à jouer, il a la quantité pour lui déjà, le nombre, et il faut qu'il assume cette situation. C'est pas une question il ne s'agit pas de nier la situation, il s'agit d'en tirer le meilleur parti. Nous savons aujourd'hui que tout ce que nous devons aux machines, nous sommes dominés par les machines, même si ces machines ont été créées par nous. Eh bien voilà, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Moi, je n'ai pas. Je crois qu'en effet, on peut essayer, au lieu d'être dans la négation de la réalité, on peut dire cette réalité, elle est là. Voyons ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en dire. Or, la tentation, c'est quand on veut nier une domination, c'est de nier que cette domination existe. On ne se contente pas de remettre en question cette domination, on dit que cette domination n'existe pas. On a rencontré le même problème d'ailleurs dans le cas de mes rapports, dans ma thèse sur le judaïsme et l'astrologie, où on avait à la fois une attitude de dire il est défendu de pratiquer l'astrologie, et à la fois, oui, de toute façon, l'astrologie, elle n'a pas de valeur. Cette double problématique est intéressante, cette double stratégie. Un, il ne faut pas, et deux, de toute façon, ça n'existe pas. Les juifs ne sont pas vraiment des juifs, les hommes ne sont pas vraiment des hommes, les colonisateurs ne sont pas vraiment des colonisateurs, etc., etc.